Vous aimez le jeu de téléportation tout en ayant un gameplay qui rocks très fort. Le Xelor Piku Xala est alors la classe qu'il vous faut. Encore faut-il que vous sachiez comment le jouer, le stuff, enfin bref, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vous montre le meilleur build à mon sens pour jouer le Piku Xala. Bien entendu, il existe bien d'autres manières de le jouer. Libre à vous de vous en inspirer ou de faire complètement autre chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que le build que je vais vous présenter est totalement fonctionnel pour clear tout le jeu. À vous de voir si je suis assez convaincu. Pour commencer, comme pour le Xelor Gourpapa, on va voir ce qui fait la particularité du Xelor Piku Xala. Lorsque le Xelor Piku se téléporte, il cautionnera automatiquement 60% de son attaque en dégâts sur l'ennemi ayant le plus de vie. Des dégâts qui se répètent autant de fois que vous vous téléporterez durant vos tours. Vous comprendrez alors qu'ici deux variantes nous intéressent particulièrement, beaucoup se téléporter et avoir le plus d'attaques possible. Concernant les deux passifs qui nous intéressent, je vous conseille vivement de commencer par la puissance Piku Xala au level 15 afin d'enrichir votre particularité, puisqu'avec la puissance de Piku, vous ferez des dégâts en vous téléportant sur l'ennemi ayant le plus de vie et celui ayant le moins de vie. A savoir que les dégâts se font d'abord sur celui qui en a le plus et enfin sur celui qui en a le moins. Ce qui expliquera pourquoi parfois c'est deux fois le même ennemi qui se prend les dégâts, puisqu'après la première aiguille, il devient celui ayant le moins de vie. Et pour le deuxième passif, je vous recommande Maîtrise Piku Xala, un passif qui fera 30% de votre attaque supplémentaire en dégâts sur l'ennemi ayant le plus de vie. Avec ces deux passifs, on est prêt à déchaîner la foudre à chaque téléportation. Pour les sorts spéciaux, il nous faudra absolument tous les sorts spéciaux du Piku. La téléportation Piku sera votre golden card. Quand vous l'aurez, vous serez refait tant il fait de dégâts sur une large plage à hauteur de 50% de votre attaque, en plus d'une double téléportation. La fuite Piku Xala est un excellent sort de kiting. Entendez par là que c'est un bon sort pour taper et se replacer au loin de ses ennemis. Pouvoir Piku qui est juste magique au vu de ce qu'on cherche pour taper fort, vu qu'il monte de 50% notre attaque pour un coût dérisoire. Et enfin mon petit chouchou, le saut Piku Xala, parce qu'il permet une double téléportation après avoir rush et tapé au franc pour simplement 3 PA. Dans les sorts spécifiques des Xelor, on veut Exactitude qui est vraiment le meilleur sort spécifique au Xelor. C'est simple, en début de tour ça permet de stack les PA en réserve pour envoyer un énorme tour de Rox le tour suivant lorsque les ennemis sont mieux disposés sur la map. Et enfin déstabilisation qui nous permettra de nous TP avec nos Sinistros et donc de faire de jolis petits dégâts supplémentaires. Du coup vous l'aurez compris, pour ça il nous faut ajouter des Sinistros à notre deck pour que ce soit efficace. Le principal c'est le Sinistro violet qui nous permet de nous téléporter dès son utilisation, très utile pour nous sortir de mauvaises situations. Et enfin le Sinistro bleu qui quant à lui est super utile parce qu'il nous fait économiser 1 PA pour notre prochain sort. On s'équipe aussi des 4 sorts de téléportation élémentaires, utiles pour soit zoner, soit se heal, mais en vrai on les veut juste parce que ça nous téléporte. Et enfin les deux gros sorts élémentaires de téléportation, téléportation flexible et contrôlée, qui en plus de ça feront des dégâts plutôt sympas, en plus de monter la jauge élémentaire. D'ailleurs c'est aussi la force du Xelor Piku, il monte assez rapidement ses jauges élémentaires, rendant utiles les invocations de compagnons à coup standard. Là où d'ordinaire on ne met que des pious parce qu'on sait pas si on aura l'opportunité de vraiment les utiliser. Pour commencer on met l'incontournable loup, un compagnon qui déchire, surtout si vous montez son passif qui permet de retirer 1 PA de consommation au sort qu'elle pioche. Le champion croulant qui est vraiment le compagnon du Xelor Piku puisqu'il permet de se téléporter directement à l'invocation. Et pareil ici, on a investi dans le retrait de 2 PA au sort pioché, histoire de vraiment se mettre bien. Le Chouchir pour retirer simplement 1 PA de consommation à tous nos sorts. Et enfin Épinette, que j'ai découvert récemment mais qui est vraiment excellente, défaussant la main pour piocher 3 nouveaux sorts, et à qui j'ai acheté l'amélioration qui retire 1 PA de consommation au sort pioché. Côté stuff, ça ressemble fortement au stuff du Gourpapa, sauf pour l'anneau pulant qui est inconditionnel pour le Piku Xala tant ses sorts coûtent cher. C'est pourquoi on optimise tous les gains de PA, que ce soit sur les compagnons et ici aussi dans le stuff. Un autre anneau qui est super intéressant ici pour le Piku, surtout en deck 15, c'est l'anneau Pignâtre, un must-have qui fait bien grimper notre attaque. D'ailleurs le Piku c'est quasiment la seule classe avec laquelle je me régale à mettre les 15 sorts dans le deck. Vu que tout se joue sur le passif de téléportation, les sorts deviennent un peu plus anecdotiques que dans le cas du Xelor Gourpapa qui doit absolument avoir des sorts dans sa main pour être vraiment bon. Et enfin pour finir les anneaux, l'anneau Sif et l'anneau Horrible, des anneaux que pour la plupart vous connaissez bien, des bons anneaux d'attaque. Et enfin le magnifique Papy Brassard, le brassard de toutes les classes qui se téléportent pour faire des dégâts. Un brassard qui lorsque vous ferez des dégâts au corps à corps vous offrira un sort pour vous téléporter d'une case et donc provoquer notre passif. Avec ça, on a déjà un beau Piku Xala prêt à lancer
emploi pour frapper dur, mais il nous faut investir nos points dans les caractéristiques. Aussi ici, je vous recommande vivement de ne pas lésigner à ajouter des points de vie si vous avez du mal. Plus vous durerez sur le terrain, mieux vous vous en porterez. Aussi, en attendant de bien maîtriser le principe de frapper et s'enfuir au loin, mettez des points de vie. Mais quand ça ira mieux, vous pouvez descendre jusqu'à investir qu'un seul point majeur en points de vie. Le reste, mettez tout en attaque pour faire un maximum de dégâts sur les téléportations. Voilà, on a les sorts, le stuff et les caractéristiques à choisir. Il nous manque plus que les combos ultimes. Eh bien en vrai, Luxelor Pikuxala est extrêmement malléable. L'idée c'est simplement de maximiser vos dégâts avec vos téléportations. Mais si jamais vous avez cette main par exemple, le meilleur truc à faire c'est de lancer Exactitude T1 pour envoyer la sauce en T2. Ensuite on n'oublie pas de bien utiliser notre pouvoir Pikuxala pour faire encore davantage de dégâts durant notre tour de folie. Et là c'est parti, on maximise un maximum les téléportations possibles et les dégâts qu'on peut faire avec nos sorts. Logiquement après quoi, il ne restera pas grand chose sur le terrain, des ennemis que vous pourrez aisément exploser avec votre corps à corps et la téléportation du papy brassard. Un Xelor très simple, pratique et qui n'a rien de super cheat au point d'être susceptible de prendre un nerf. Une excellente classe de kiting au demeurant que je vous recommande chaudement si jamais vous êtes fan de beaux jeux. Voilà les amis pour mon build du Pikuxala. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je me régale à un point inimaginable sur Waven. Toutes les classes ont un charme fou, mais les Xelor sont clairement à un level au-dessus en termes de gameplay à mes yeux. J'espère que vous vous amusez tout autant que moi en tout cas sur ce jeu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour discuter ensemble. En attendant, il est temps pour moi de retourner farm, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao.